Bonjour et bienvenue sur GEP TV pour cette nouvelle vidéo. Alors, dans ce nouveau feuilletage express, nous allons revenir à Hawkmoon, la version du département des soins pro projet dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Ici, nous allons parler du supplément Camargue. Alors, il était déjà sorti le supplément Résistance qui amenait d'autres éléments de règles et de contexte. Ici, c'est un pur supplément de contexte avec des scénarios dédiés. Donc on va jeter de suite un petit coup d'œil à ce supplément qui parle de la région la plus connue de l'univers d'Hawkmoon. Voilà, on se retrouve donc devant Camargue. Alors comme on en avait déjà parlé un petit peu auparavant, la charte graphique et les visuels n'ont plus rien à voir avec les versions de Chaosium, d'Oriflamme, de Mongoose, les précédentes éditions. Ici, ils se sont attribués l'univers et le retranscrit à leur façon. Moi j'aime beaucoup, hein. Alors évidemment c'est très subjectif, mais j'ai cru comprendre aussi que Moorcock, l'auteur original de la saga d'Hawkmoon, avait particulièrement apprécié la vision du département des sombres projets sur ce jeu de rôle et sur l'univers d'Hawkmoon évidemment. Donc la Camargue, pour en revenir, c'est une région les plus connues de l'univers d'Hawkmoon, notamment dans les premiers tomes, elle est très présente. Le duc de Colne, Hawkmoon, se portant au secours de la Camargue, enfin au début c'est pas tout à fait comme ça, mais bon, si vous n'avez pas lu les romans, je ne vais pas spoiler, et combattant à la tête des troupes de Camargue, les Grands Bretons. Donc ici vous avez un descriptif de la Camargue. Alors on va de suite jeter un petit coup d'œil. Alors ça commence par la carte, alors vous voyez la Camargue est ici, hein. Bon. C'est la région de France qui correspond à la Camargue, mais en un peu plus grande, puisqu'elle englobe une zone beaucoup plus large. Voilà, donc vous avez l'Europe du tragique millénaire. Ici, les crédits. L'introduction, la Camargue. Alors vous avez les fameuses licornes. Alors ça va parler de la Camargue, ça va parler de Marseille, la grande ville de Marseille. Et à chaque fois, vous allez avoir une présentation des personnages, donc on va le voir, et aussi un scénario. La Camargue, les principales ateliers. Alors vous avez ces traits détaillés, vous avez de l'historique, un historique assez récent avec le sorcier bulgare qui dominait la Camargue avant sa chute. Vous avez Aigues-Mortes, Saint-Barthélemy, les différentes cités. Voilà. Vous avez des lieux-dits, la taverne des Neufs du Kéré-Carré. Alors à chaque fois, il y a des petites idées évidemment. Ça va vous fournir du matériel pour vos scénarios, pour vos idées de scénarios, la ville d'Arles. Alors il faut savoir que tout cela a bien changé, hein, évidemment par rapport à notre époque. On est dans un monde post-apocalyptique, qui retombait à l'époque médiévale. Donc ici vous avez une vision provençale assez particulière. Mais on retrouve les éléments dans l'ancienne Provence et l'ancienne Camargue. Alors, quelques lieux notables, les ossuaires, la mer Lactée, la commanderie, Marseille, qui est à une portée de lance-feu de la Camargue, enfin c'est un petit peu loin, c'est une ville indépendante qui est sous la protection de la Camargue, ça on parle ici, la tour maîtresse, le port frontière de la Lance, les courses camarguaises, alors la festivité et passe-temps, l'armée, les différentes tours qui sont positionnées, qui assurent la défense de la Camargue, différentes tours qui sont positionnées vraiment stratégiquement et qui sont garnies, qui sont motorisées par des systèmes assez ingénieux et qui sont garnis de canons post-apocalyptiques, canons feu. Voilà. Ici, vous avez les différentes unités possibles. Là, le cavalier guardian, le soldat guardian. Oui, on fait toujours appel à l'ancien folklore camarguais avec le guardian, c'est les fameux les cow-boys de Camargue, hein. Les guetteurs des tours, les chevaucheurs de flamands, les voici, les troupes d'élite. Vous avez évidemment, on s'attarde un peu plus sur les troupes d'élite, chevaucheurs, intrigue politique de pouvoir. Alors il faut savoir que la Camargue est un lieu d'intrigue politique puisque c'est une zone indépendante. Nous sommes en guerre, c'est un petit peu comme Tanger à la période de 39-45, c'est des endroits qui sont lieux de complot, de négociations diplomatiques, et au milieu, le petit pays de Camargue qui essaie tant bien de mal de garder son indépendance, la religion, la science, les sorciers de mutation, la sorcellerie, bon, les dangers naturels, hein, parce que la Camargue n'est pas un pays tranquille, évidemment avec le sorcier bulgare et les inventions précédentes du sorcier bulgare, je ne vais pas en dévoiler plus parce que les joueurs vont peut-être découvrir ça
en jouant. La campagne camarguaise est peuplée de créatures, même si certains ont disparu, ont été exterminés, de créatures étranges. Et on retrouve certains personnages du roman, hein, comme ce mécanisme, que les joueurs vont avoir la joie de découvrir, ce petit cerveau à roulettes. Voilà. Les différentes personnalités, voilà. La Cadène, la famille de Montcalm, qui n'a rien à voir avec le comte de Montcalm, qui a tenté d'assurer l'indépendance du Québec et de la Nouvelle-France. Non, ça ne s'écrit pas tout à fait pareil, mais je pense qu'il y a un clin d'œil quand même. Hein. Juan Zinaga, donc capitaine de la cavalerie. Voilà. Vous avez aussi Yves Trésaragar, la chevauchée de flamand géant. Voilà. Ici, chaque fois vous avez les caractéristiques, évidemment. Si vous ne connaissez pas un petit peu, je vous invite à vous reporter à notre vidéo qui parle un petit peu du système Choose Your Dice. Hein. Voilà. Le chant des âmes, c'est le scénario. Alors on va passer un petit peu vite. Hein, voilà. Alors, ça commence dans le quartier des réfugiés d'Arles. Hein, voilà, donc je ne vais pas vous en dire plus. Voilà. Donc je vais assez vite pour que vous n'ayez pas la tentation de ralentir votre feuilletage pour lire un petit peu. Là, je parle du baragouin. Alors vous voyez que le baragouin, c'est des créatures qui ont été créées par le sorcier bulgare. Hein. Voilà. Alors vous voyez que le scénario est assez long, hein, moi je l'ai lu, j'aime bien. Je ne l'ai pas fait jouer, hein, parce qu'on n'a pas encore vraiment entamé une campagne dans Hawkmoon, on est occupé à autre chose. Mais franchement, il y a de quoi faire et c'est très intéressant. C'est pas le basique scénario, c'est un scénario qui donne beaucoup de possibilités d'évolution, qui vous permet d'aller à droite à gauche et qui vous permet de jouer un petit peu aussi ce que vous voulez. Bon, évidemment, des résistants. Je sais que quelqu'un qui discute avec moi via les réseaux sociaux a opté pour jouer du côté des méchants, on dira des grands bretons, hein, chacun voit, c'est subjectif, hein, chacun voit le méchant en l'autre, hein, mais a choisi de jouer, je crois qu'il joue un agent de l'ordre du glouton, enfin bon bref, il se reconnaîtra. Alors là on parle de Marseille, ou Marseille, une grande ville qui est vraiment un gros enjeu pour les Grands-Bretons en cette période, vous savez qu'on joue la période où tous les Grands-Bretons n'ont pas tout conquéri encore, hein, dans l'Europe du tragique millénaire. Donc Marseille, c'est encore une cité indépendante, et justement, on en parle parce que la Camargue est une des entités politiques qui tient à ce que Marseille gagne son indépendance. Donc c'est une ville très cosmopolite où il se passe énormément de choses. C'est un peu le Babylone 5 du tragique millénaire. Il y a énormément de choses. Donc il y a quand même un ordre, il y a quand même une organisation, une hiérarchie qui permet de tenir tout ça en place, hein, l'organisation militaire. Et là, vous avez encore un détail avec quelques illustrations. Hein, bon, moi, j'aurais aimé qu'il y en ait un petit peu plus. Là, ça parle de la Barkhane, de la grande muraille qui entoure Marseille et qui protège Marseille des invasions. Voilà. Après, vous avez une division par quartier, le Nord-Mar, le Vieux-Port. Voilà. La main de l'empereur, un gigantesque bateau qui sert plus à démontrer la puissance des Grands-Bretons qu'utilité, parce que franchement il est tellement grand, il est tellement imposant, et il est tellement dur à manœuvrer et coûteux à faire naviguer qu'il est là plutôt pour impressionner le monde. Le lupanar, alors j'ai une petite feuille de notes, tiens, je ne sais pas pourquoi. La Brèche, le cimetière des ancêtres, ça prouve que j'ai bien lu, un gros bourg. Le panier, le fameux panier de Marseille, hein, vous voyez qu'on reprend les quartiers, l'enclave des Charitables. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup de détails, hein, quand même. Hein. Il y a de quoi faire, c'est très complet. Les personnalités de Marseille, voilà, les différentes personnalités politiques et les différents personnages PNJ que vous allez pouvoir rencontrer, même les personnages de la pègre que vous allez pouvoir rencontrer si vous irez dans les quartiers de Marseille, si vous cherchez différents contacts. Marzia Delenda Hest, encore un scénario, voilà. Un scénario très branché sur l'intrigue, l'espionnage, etc. J'ai adoré. Franchement, j'ai adoré ce scénario. Voilà. Et là aussi, vous pouvez jouer un peu tout, hein, là, évidemment, à condition de jouer des résistants, évidemment. Hein. C'est toujours axé là-dessus. Hein. Voilà, donc... Alors, les interprétations des masques. Alors, vous voyez que le masque de l'ordre du loup, c'est particulier, pourquoi pas. Moi, j'aimais bien le demi-masque, où on voit la moitié du visage, etc. Mais bon.
Voilà, et là vous avez tout le scénario. Vous voyez c'est un recueil de scénarios en même temps qu'un supplément de contexte. Il y a beaucoup de choses à voir, et à lire, et à jouer, et à faire jouer. L'épilogue. Voilà. Et le royaume de France. Alors, vous voyez ici la Camargue indépendante, la Normandie indépendante, tout le reste est en Francia, et la Francia, alors ils mettent France, hein, enfin moi j'appelais ça, je suis resté à la période de Riflam, j'appelle toujours ça la Francia. Donc vous êtes resté et sous domination, c'est indépendant, mais c'est sous domination Grande-Bretonne. Voilà. Alors, ce supplément, franchement, c'est évidemment si vous voulez faire jouer en Camargue et si vous êtes vous voulez débuter dans l'univers d'Hawkmoon, c'est un super bouquin et franchement, il y a pas mal de choses à faire. Voilà. Alors, je vous ai présenté Camargue, c'est le premier supplément de contexte dédié en scénario et pour Hawkmoon. Vous avez aussi Résistance, hein, qui est sorti un petit peu avant, qui est un des premiers suppléments qui est sorti. La Camargue, vous en apprenez un petit peu plus et vous avez du matériel pour pouvoir faire jouer vos joueurs et les amener dans l'univers extraordinaire d'Hawkmoon, un de mes univers préférés créé par Michael Moorcock. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la signaler avec un petit pouce en dessous, à la partager avec vos amis et si ce n'est pas encore déjà fait, à vous abonner à la chaîne GPTV. Merci et à bientôt.